Halachot Lashon Hara, 8e chapitre, 7e halacha. Donc après avoir parlé des apikoros, maintenant on parle du rachat. Le rachat est différent de l'apikoros parce que lui, il est un juif à part entière. Il ne nie pas la véracité de la Torah. Il se comporte mal, certes, mais il ne nie pas la véracité de la Torah. Donc si maintenant on a affaire à un rachat, et qu'on avait expliqué c'est quoi un rachat, c'est quelqu'un qui fait plusieurs fois, de manière régulière, des péchés graves, même pas forcément graves, mais connus de tous, sur lesquels on ne peut pas dire il pensait que c'était permis, ou bien il n'a pas fait exprès, comme l'adultère, ou manger des nourritures interdites connues de tous, donc là ça s'appelle un rachat. Alors sur lui, on avait dit qu'on pouvait croire le Lashon Hara. Maintenant on dit le Chafetz Chaim, attention, on ne peut pas parler sur un rachat comme on peut parler sur un apikoros. Un apikoros on peut parler sur lui sans limite, mais un rachat, il faut que notre intention soit pure. Alors, c'est quoi notre intention soit pure? Ça peut être une intention réelle de protéger les gens de cet homme-là, mais ça peut aussi être, et je mets une parenthèse, hein, quand on dit l'intention soit pure, il y a d'autres conditions, on va les voir un peu ici. C'est aussi Kedesh Yitrarku Ben Adam Ilere Recha. Il dit le Chafetz Chaim que le fait, si on a l'intention pure de donner une mauvaise réputation au rachat, en fait, de lui donner une mauvaise réputation, pour que les gens n'aient pas envie de l'imiter, et pour que peut-être même lui-même ce rachat, quand il va voir qu'il est l'objet de nos critiques, des critiques de tout le monde, et que tout le monde le regarde de travers, il se peut qu'il lui-même va améliorer ses actions et faire teshuva. Cela s'appelle aussi une to'alet, une utilité, et ça rentre dans la catégorie de to'alet, utilité. Mais pas parler sur lui pour le plaisir de parler sur lui, ça c'est interdit, ou bien parce qu'il nous a fait quelque chose donc on avait une haine contre lui, mais rien que pour la vérité, pour l'amour de la vérité. Ça c'est une condition sur la to'alet. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer, dit le Chafetz Chaim, la faute qu'il a fait, ne pas la grossir, vraiment la dire telle qu'elle est, et aussi ne pas se cacher pour parler sur lui de manière discrète. Et par contre, quand on est en face de lui, on lui fait un sourire, ça c'est pas bien. Mais si on doit parler, si on est amené à parler sur un rachat, il y a une mitzvah de le dire en public, devant 3 personnes, pour des raisons qui seront expliquées plus tard, Blinéder, dans les chapitres qui traitera des conditions pour permettre du Lashon Hara. Mais pour l'instant, juste on le dit, il faudra le dire normalement en public, sauf si on a peur de lui, il peut se venger, ou pour des raisons on craint des marloquettes, des discordes, ce sera permis de le dire, le Lashon Hara sur lui, de manière discrète à une personne, parce que quand on le dit devant 3 personnes, évidemment, la chose risque d'en arriver à ses oreilles, et après, il sera au courant plus facilement. Et toujours, et mitkaven, avoir la kavana, les shem shameim, pour l'amour du ciel, donc, afin de le faire détester aux yeux des gens, pour pas que les gens vont l'imiter. Parce que je fais une parenthèse, c'est vrai qu'on voit, même dans l'actualité, que les pays que l'on critique, qui sont critiqués par des autres pays pour leur mauvais comportement, essayent d'améliorer leur image. C'est humain, l'homme n'aime pas être mal vu. Donc c'est pour ça que cette critique, en fait, elle est constructive. Maintenant, je ferme la parenthèse. Donc il continue en disant c'est quoi un rachat? Donc c'est comme on l'a expliqué, quelqu'un que de manière régulière il transgresse des choses interdites que tout le monde sait. Mais on ne pourra pas s'appuyer sur une rumeur, un col, une rumeur, seulement pour décider que quelqu'un est rachat. Même pas y croire. Et il nous dit le Chafetz Chaim, j'avais craint de marquer cette halakha, parce qu'il y a des gens qui cherchent dans les livres de halakha des permissions pour faire du Lashon Hara, et dès lors qu'ils vont trouver chez quelqu'un le moindre petit mauvais comportement, tout de suite ils vont dire ah, cet homme-là rentre dans la catégorie de rachat, et ils vont se permettre de parler du mal sur lui, et ils vont dire je l'ai vu marqué dans le livre de Chafetz Chaim, on peut parler sur cet homme-là, et nous dit le Chafetz Chaim, malgré tout j'ai écrit cette halakha, comme c'est marqué dans le traité Baba Batra, en citant un passouk qui est Sharim Darkei Hashem, les chemins d'Hachem sont droits. Vetadikim yel chubam, les tzadikim marcheront dans ces chemins, ou poshim mikesh lubam, et les fauteurs trébucheront dans ces chemins. C'est-à-dire que 2 personnes peuvent lire ou écouter la même halakha,
L'un va l'appliquer comme il faut, va la comprendre comme il faut, va pas se mentir à soi-même, et l'autre va faire chercher un prétexte dans cette halakha pour faire ce qu'il a envie. Donc évidemment, rachat n'est pas toute personne qui a le moindre petit problème. On l'a dit, c'est des choses graves et faites de manière régulière, des choses connues de tous. 8e halakha. Et sache également que il y en a qui disent que c'est permis de dire du lashon hara sur des balais marloquettes. Alors balais marloquettes, ce ne sont pas des rachats, ça peut même être des fois des tzadikim, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont être en discorde, en querelle, probablement pour prendre un pouvoir, c'est moi qui rajoute, comme on voit avec Moshe Rabbeinu et Korach qui a essayé de se révolter contre Moshe Rabbeinu dans le désert. Alors, le problème, il est que quand il y a une marloquette, il faut savoir définir qui est la personne qui est innocente et qui est la victime. Et c'est très très difficile. Donc je reviens au texte. Donc cette permission de parler sur les balais marloquettes, c'est uniquement si on voit que par le fait de parler sur eux, et dans le cas évidemment on sait c'est qui est évidemment l'instigateur de la querelle, on ne se trompe pas de camp. Alors, en fait, le but, c'est de parler sur eux pour montrer que cette personne-là ou ce groupe-là sont des gens qui ne sont pas bien. Et tout le monde va voir qu'en effet, on a raison. Et donc, il n'y aura plus de marloquette parce que ces gens-là n'arriveront plus à rallier des gens à leur cause, puisque tout le monde aura compris que ce sont des imposteurs. C'est ça le but de parler sur eux. C'est pour arriver au shalom. Mais à part ça, il n'y a aucune permission de parler sur les balais marloquettes. À part si c'est vraiment ce but qui est atteint, qui est visé, il n'y aurait pas de permission de parler sur eux. En plus de cela, il y a d'autres conditions pour pouvoir parler sur un balai marloquette. Premièrement, que les éléments qui nous permettent de penser que ce sont eux les balais marloquettes, c'est ce camp-là, c'est cette personne-là, qui est vraiment la personne qui cherche les histoires, qui cherche les problèmes. Il faut que ces éléments, on les ait vus nous-mêmes, on les connaisse nous-mêmes, et pas que on croit ce que d'autres personnes nous ont raconté et nous ont dit, tu sais, il paraît qu'un tel a fait ceci, un tel a fait cela, sauf si on a fait une enquête et qu'on a vu que c'était la vérité. Deuxièmement, il faut chercher la to'elette, celle qu'on a vue au début de cette halakha, c'est-à-dire de faire cesser la marloquette, et pas par haine contre une partie ou l'autre. Troisième condition, si on peut faire taire la marloquette d'une autre manière, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de parler, par exemple en allant voir les balais marloquettes, en leur faisant des remontrances, et comme ça il va arrêter la marloquette. Alors c'est sûr que dans ce cas-là, on doit faire ça, d'aller le voir, d'aller lui faire des remontrances, et ne pas parler sur lui la shonara. La shonara, c'est un dernier recours qu'on permet dans certains cas, mais si on peut éviter toujours, il faut éviter. Sauf, il y a des cas où on ne peut pas leur faire tochacha, parce que de peur que quand ils vont savoir les balais marloquettes, qu'on veut leur faire tochacha, et qu'on n'est pas avec eux, qu'on est contre eux, alors ils vont réussir à déjouer nos plans, et après on n'aura pas de manière d'arranger la chose. Donc dans un cas comme ça, on ne pourra pas faire tochacha. On sera obligé de parler sur eux directement. Mais, nous dit le Chavetz Chaim, tout ce qu'il s'agit de parler dans le cas d'une marloquette, dans le cas d'une discorde, alors il faut vraiment bien réfléchir et ne pas se précipiter dans son esprit à décider que c'est telle ou telle partie qui sont les agresseurs, qui sont en tort. Bien réfléchir d'après la Torah, parce que la Torah elle a ses critères pour définir qui a raison, qui a tort. Donc ça demande une bonne connaissance de la Torah pour savoir qui a raison, qui a tort. Et puis ça demande une bonne connaissance des éléments également, de ce que tel camp a fait, tel autre camp a fait également, pour savoir qui a vraiment raison, qui a vraiment tort. Et si on n'arrive pas à éclaircir à 100% dans notre esprit qui a raison, qui a tort, alors c'est sûr, nous dit le Chavetz Chaim, qu'il ne faut pas se mêler d'une marloquette, parce que c'est trop risqué, il suffirait qu'on se trompe, et c'est une catastrophe, on en arriverait à être Motzi Shemra. Donc c'est sûr que parler dans une marloquette, c'est plus je rajoute personnellement, c'est plus une permission théorique que pratique, pour vraiment quelqu'un qui connaît bien la Torah et qui connaît bien tout le déroulement de ce qui s'est passé, parce que souvent on ne connaît qu'une partie seulement des événements, qui nous permet en aucun cas de pouvoir trancher dans notre esprit et pour pouvoir parler non plus. Donc il ne faut pas se mêler des marloquettes.